Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour nos émissions spéciales élections départementales des 20 et 27 juin. Nous partons du côté du canton de Capesterre-Belle-Eau, canton numéro 7, avec notre binôme, mais juste avant, le canton numéro 7 de Capesterre-Belle-Eau comprend la commune de Capesterre, donc tout est simple. Et puis les sortants, Manuel Avril et Hugues Philippe Ramdini. Ce soir, je reçois donc un binôme, peut-être que vous connaissez pour certains, en tout cas vous qui êtes sur le canton, vous devez certainement les avoir déjà vus. Béatrice Attilip est formatrice auprès des personnes en difficulté. En 1995, elle a fait ses débuts en politique avec M. Léo Handy, qui a été maire de la commune de Capesterre. En 2008, elle était sur la liste des municipales avec M. Maurice Péroumal. En 2011, elle a été la suppléante de Joël Beaugendre aux élections départementales. Joël Beaugendre qu'elle a remplacé au sein de cette collectivité en 2012. En 2015, elle était au départemental avec M. Eddy Claude Maurice. Et puis en 2020, aux dernières élections municipales, aux côtés de la liste de Joël Beaugendre. Didier Silo, lui, est chef d'équipe dans une société d'environnement. Il a été conseiller municipal de 2008 à 2020 avec l'équipe de Joël Beaugendre. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Boissé. Oui. Alors, Béatrice Attilip, vous êtes donc une vraie femme politique. Alors, vous avez fait vos débuts déjà en 1995 et on peut dire que vous n'avez jamais arrêté. Alors, permettez-moi déjà de saluer les téléspectateurs de Canal 10 et singulièrement ceux de Capesterre-Belle-Eau, de notre canton d'origine. Est-ce que je suis une vraie femme politique? J'aime la politique. Je ne sais pas ce que vous entendez par la terminologie vraie, mais c'est vrai que je me suis engagée très jeune. J'avais à peine 25 ans quand j'ai commencé et je n'ai jamais arrêté. Comme mon engagement associatif, j'essaie d'être cohérente dans mes parcours et c'est pour cela en fait que ce soit mon métier, que ce soit mon engagement associatif ou mon engagement politique, ce sont des choses que je fais d'abord avec le cœur parce que j'estime que c'est important que lorsqu'on s'engage, qu'on s'engage vraiment. Voilà. Alors, lorsque vous parlez de cohérence dans votre parcours, qu'entendez-vous par là? Je parle de cohérence dans mon parcours parce qu'en fait, je suis une présidente d'association. Donc, depuis de nombreuses années, je suis sur le terrain dans mon quartier à présenter des ateliers pour la population issue du quartier ou ailleurs. Et au niveau de mon métier, depuis 23 ans, je m'occupe des publics difficiles, des publics très éloignés de l'emploi. Je suis en contact quotidien avec la précarité, la misère de la Guadeloupe. Et les réalités quotidiennes et les différentes problématiques psychosociales des publics justement très éloignés de l'emploi. Aujourd'hui, vous êtes à ces élections départementales avec le soutien de l'ancien maire Joël Beaugendre. Tout à fait. Nous avons le soutien de M. Joël Beaugendre. C'est vrai qu'on parle d'un binôme, mais c'est avant tout une liste. Hein. Moi, pour ma part, j'ai comme suppléante une jeune de Salé, Judith Gouffran. Et le suppléant de M. Silo, justement, c'est l'ancien maire, M. Joël Beaugendre. Ouais. Donc, un binôme, on va dire, aussi cohérent? On va dire que c'est certainement le seul binôme intergénérationnel, nous dirons, la seule liste intergénérationnelle, un binôme cohérent tout à fait, parce que nous sommes de la même tranche d'âge, M. Silo et moi, et nous sommes complémentaires. Je puis le dire, M. Silo est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé, il parlera certainement mieux que moi de son parcours, beaucoup engagé au niveau de la culture et homme de terrain. Moi, je suis un petit peu plus dans le technique, dirons-nous, proche
quand même quelqu'un de proximité et d'abordable, mais c'est vrai que Samuel et moi, nous sommes beaucoup plus complémentaires qu'autre chose et nous dirons cohérents. Monsieur Silo, donc vous avez fait vos débuts en 2008 et vous avez toujours été un fidèle de Joël Beaugendre. Est-ce que ça voudrait dire que la fidélité, ça existe en politique? Tout d'abord, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et à la population capestérienne et du canton 7. Effectivement, j'ai été sollicité par M. Beaugendre en 2008, renouvelé en 2014 et en 2020. Donc, c'est tout à fait naturellement qu'il a accepté et plus ou moins qu'il a décidé qu'il serait le suppléant et moi le candidat. Donc, aujourd'hui, je ne dirais pas ce terme-là, mais je dirais plutôt loyal envers toute l'équipe de 2008 à 2020. Donc, aujourd'hui, c'est naturel et c'est normal que je sois le candidat de cette équipe-là, parce que après avoir fait une analyse globale de ce qui était possible et pas, eh bien, ils ont choisi M. Silo pour accompagner Mme Mathilde à ces élections. Ouais. Donc, c'est une place qui vous revient de droit. Donc, si je peux le dire, oui, sans hésitation. Alors, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, on vit une situation apaisée à Capesterre-Belle-Eau? On a vu les combats politiques, on a vu tout ce qu'il y a eu. Est-ce que les choses se sont améliorées? Écoutez, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Pourquoi ce sont les départementales? Oui, mais il faut quand même, recenser, ne serait-ce qu'au niveau des élections, puisqu'on connaît comment ça se passe, il y a la fougue à Capesterre-Belle-Eau. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans une situation apaisée que vous êtes, que vous faites campagne, que vous rencontrez la population? Ah oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Effectivement, vous avez raison. C'est dans ce sens-là que nous le faisons. Mais aujourd'hui, nous sommes candidats pour apporter de la fraîcheur déjà, de l'ambition et la réussite à tous ceux qui en manquent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est même très difficile d'être candidat, de proposer, mais nous sommes des combattants, nous sommes des anciens élus pour moi et pour madame, mais nous serons là pour pouvoir amener notre pierre à l'édifice et faire progresser Capesterre-Belle-Eau. Alors, Madame a-t-il parlé un petit peu de sa vision des choses concernant votre binôme, mais selon vous, Monsieur Silo, qu'est-ce qui fait la différence au niveau des binômes? Parce qu'il y en a quand même pas mal à Capesterre-Belle-Eau. Le choix va être assez compliqué, donc comment arriverez-vous à vous démarquer du reste? Tout d'abord, nous avons l'aval de la population et de nos sympathisants. Donc, c'est sur cette plateforme-là que nous avons commencé déjà à travailler. Et lorsque vous avez le soutien d'une équipe comme Joël Beaugendre et tous les amis qui nous accompagnent, donc ça devient un petit peu plus facile pour nous. Les autres, je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire. Nous ne sommes pas sortants dans cette élection-là. Nous sommes des gens qui vont arriver et proposer des choses. Je laisserai le soin peut-être aux différents candidats de dire ce qu'ils en pensent, mais nous, personnellement, nous sommes là pour travailler et changer les choses à Capesterre-Belle-Eau. Vous serez face au maire en place. Est-ce qu'il a déjà un train d'avance sur vous? Alors, je ne sais pas sur quel train le maire d'en face, le maire en place. Est-ce qu'il a un train d'avance sur nous? Je ne saurais répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est que c'est un jeune maire qui vient d'être élu, qui doit s'occuper des affaires pour lesquelles il est élu actuellement, donc les affaires municipales. Je ne sais pas de quel train on parle. Pour ma part, je sais que nous sommes dans les starting blocks au bon moment. Et nous sommes dans l'instant T et nous sommes sur la ligne de départ. Je dirais ça comme ça. Quel est votre prêt? Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Prêts, pourquoi? Nous sommes prêts. Nous sommes dans une bataille électorale, pas dans une guerre. Nous sommes dans une bataille électorale. Nous sommes prêts pour convaincre le peuple, pour montrer effectivement que nous avons des engagements. Nous sommes ancrés dans la réalité. Nous avons une certaine connaissance du terrain. Nous pouvons proposer
certaines choses, notamment certaines idées novatrices pour l'accompagnement des publics difficiles. Je dirais que nous sommes prêts à continuer à nous engager auprès de la population, chose que nous avons fait tous les deux depuis très jeunes d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait, quel est votre regard, quelle est votre vision du canton? La vision du canton Capesterre, c'est, voilà un canton en fait, vous savez, Capesterre c'est d'abord, avant tout une zone rurale, d'accord? Nous avons, comme partout, un certain nombre de jeunes oisifs. Le développement économique, dirons-nous, est en berne. Et donc, c'est un canton qu'il faut redynamiser, un canton sur lequel il faut porter des solutions d'insertion pour les seniors, pour les jeunes sortant de prison, par exemple, qui ont besoin d'un accompagnement, et sur lequel aussi nous avons besoin de chantiers d'insertion, notamment dans le domaine de l'agriculture, pour porter des réponses à nos jeunes qui sont oisifs, qui, pour certains, n'ont pas eu la chance d'avoir une qualification quelconque lors de leur parcours scolaire. Et arrivé adulte, ça peut être une problématique à l'insertion. Donc, pour nous aussi, ce serait une de nos missions proposées pour les bénéficiaires du RSA de plus en plus de formations qualifiantes et diplômantes. Peut-on dire que l'essentiel n'a pas été fait? Je dirais que l'essentiel n'a pas été fait, sinon le canton ne serait pas dans cet état-là. Vous savez, j'ai écouté divers candidats sur d'autres cantons. Je crois que le constat est quasiment le même. Souvent, on a l'impression que les candidats sortants sont restés inactifs. C'est la vision qu'on a. Oui, moi, mais plusieurs candidats se sont succédés. Est-ce qu'on peut dire que aucun d'entre eux n'a été à l'essentiel? Aucun d'entre eux n'a une vision juste? Alors, c'est pas une question forcément de vision juste. On fait les choses au pas à pas. C'est vrai que le département cherche à servir équitablement chaque canton. D'accord? Mais il faut aussi qu'on puisse se projeter ou qu'on puisse permettre de terminer les différents projets, d'accord, qui ont été lancés. Et souvent, on peut trouver un dossier et ne pas continuer à travailler pour faire réellement avancer. Et je pense que ce qui fait en fait qu'il y a une certaine difficulté et que la population peut ne pas comprendre, malheureusement, le politique peut être en décalage par rapport à la réalité du terrain. Mais pourquoi il habite ce canton, enfin, le canton où plutôt il habite la Guadeloupe, il est sur le territoire. S'il se présente à cette élection, c'est parce que il connaît plus ou moins le canton, ne serait-ce qu'un minimum. Oui, on peut connaître le canton administrativement. D'accord? Connaître les réalités et les difficultés psychosociales des gens, c'est vraiment en étant très proche d'eux, en connaissant leur réalité de terrain. Certaines personnes qui vivent de très grandes difficultés n'oseront jamais le dire. D'accord? On peut les croiser en formation ou ailleurs où il y a une passerelle. D'accord? Et en fait, ils vont s'ouvrir et dire un certain nombre de choses. Connaître la réalité du transport, je prends un exemple, même si ce n'est pas une compétence départementale, connaître par exemple la réalité des difficultés de transport, il faut prendre le bus pour réellement connaître. On peut s'imaginer que, mais ce n'est que lorsqu'on prend les transports qu'on se rend compte des difficultés. Ce n'est que lorsqu'on rencontre les gens plusieurs fois par jour venant de villes différentes de la Guadeloupe qui vous racontent leurs difficultés. Que ce soit par rapport à la délivrance d'heures pour les aides ménagères, que ce soit les difficultés une fois qu'ils sont entrés en formation, ne serait-ce qu'au niveau du département pour avoir une rémunération ou un défraiement. Tout cela, en fait, ce n'est qu'en étant réellement en contact, parce que ce qui se passe, c'est que avant d'être élu, on connaît certaines choses et on peut, si on ne fait pas attention, en étant élu, être déconnecté du terrain. Et en fait, il faut s'organiser pour ne jamais être déconnecté du terrain.
Ouais, c'est quand même très grave parce que lorsqu'on se présente à une élection, lorsqu'on est élu, c'est surtout pas pour être déconnecté d'avec le terrain. C'est quand même une élection de proximité. C'est tout à fait une élection de proximité, mais vous savez, les gens peuvent être attrapés par les réalités administratives. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un ancrage avec le terrain, continuer à vivre comme avant, fréquenter les mêmes lieux, discuter avec les mêmes personnes pour que les gens aient vraiment l'élu de proximité, pour que les gens aient envie de venir se confier à vous, que les gens aient envie de venir vous présenter leurs difficultés d'insertion, leurs problématiques psychosociales. Et ce n'est qu'en continuant à faire ce genre de choses au quotidien que les gens continueront à vous voir. Monsieur Silo, vous partagez? Tout à fait. Les élus déconnectés du terrain? Tout à fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'est pas élu, on a 3 semaines pour convaincre les gens. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde est opérationnel, tout le monde est proche de la population. Après les élections, quels que soient les résultats, perdre ou gagner, eh bien, ces gens-là disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres choses à faire qui sont plus importantes que ce qu'ils faisaient avant l'élection. Qu'est-ce qui est plus important que ça? Eh bien, leurs affaires opérationnelles déjà, et aussi et s'occuper des... Ils sont toujours dans un bureau, ils sont toujours dans une réunion, ils n'ont pas le temps. Donc, mais dans les bureaux, dans les réunions, est-ce qu'on ne gère pas les affaires de la population lorsqu'on est normalement, ça aurait dû être ça. Mais vous savez très bien, Madame Rasté, et une fois, oui, mais 2 fois, non. Cela veut dire qu'on va vous aider aujourd'hui sur quelque chose, une problématique, mais après, ils auront oublié qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas. Je vous prends un cas. Ce matin, ma voisine qui me dit, elle est âgée, et au cas à la télé, pas oublier de parler de ces gens-là qui sont en souffrance là. J'ai dit, il n'y aura pas de souci sur ça. Et pas oublier que papa même aussi a dans le même état là. J'ai dit, je sais que mon père est dans ça et que vous aussi. Donc, lorsque vous voyez que, je prends l'exemple de mon père, qui a 88 ans, qui est atteint de la maladie de Parkinson, qui a été hospitalisé l'année dernière. Il a reçu l'aide de l'APA d'urgence pour 40 heures de nettoyage et de repas, ménage à faire. Après quelques mois, il y a eu un contrôle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu un courrier à moitié 23 heures au lieu de 43 heures pour quelqu'un qui a 88 ans. Comprenez-moi, madame, qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là. Donc, c'est déjà un vrai problème. Donc, lorsqu'on dit qu'on veut un élu de proximité déjà, il faut déjà commencer par ça. Et je ne parle pas au nom de mon père, mais au nom de tous les gens qui ont ce problème-là. Toutes les personnes qui sont en situation de handicap, c'est pratiquement la même chose. Parce que vous savez très bien que s'il ne peut pas marcher à 87 ans, à 88 ans, ce n'est pas à 90 ans que ça ira mieux, parce que tout le monde sait que cette maladie-là, ça vient en dégradant, si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc, vous le savez. Alors, il est dit, et c'est souvent, et nous sommes dans une réalité avec votre exemple, mais ce que les élus disent, que les administratifs aussi, pour certains, disent, c'est que l'APA, c'est un gros budget, et nous savons que nous avons une population vieillissante, donc on tire la sonnette d'alarme parce qu'on ne pourra pas régler tout cela. Est-ce que vous partagez? Je dis qu'il faut faire la priorité aux choses. Nous sommes en 2021, en 2030, 2040, je serai peut-être comme mon père. Donc, si on ne prépare pas ce terrain-là aujourd'hui, c'est pas en 2030 et en 2040 qu'on pourra le faire. Donc, je pense qu'il faut faire... En 2030, vous ne serez pas encore à l'âge de votre père. Mais je ne sais pas, madame, parce que la maladie... Non, mais vous n'aurez pas l'âge, en tout cas. J'ai 50 ans. Oui, donc, mais en 2030, on est en 2021, mais vous n'aurez en pas 60 ans, les gens sont déjà atteints de beaucoup de choses. Donc, il faut déjà préparer tout ça. Et lorsqu'on ne peut pas travailler, il faut bien avoir de l'aide d'autres personnes pour pouvoir vous aider. Donc, je pense qu'on peut faire un effort sur ce volet-là et permettre à d'autres personnes d'en bénéficier et de vivre bien. Parce que le bien-être, c'est quelque chose. Vous savez très bien, quand vous êtes malade, vous n'avez pas la tête qui tourne bien, et c'est la maladie qui vous en parle, c'est le stress. Et puis,
c'est l'hôpital et puis peut-être que c'est la mort, madame. Donc, je le dis comme je le pense, mais je pense que un élu doit pouvoir s'occuper de sa population et aussi de la population guadeloupéenne parce que nous sommes élus pour le canton 7, mais aussi pour l'ensemble de la population guadeloupéenne parce qu'il y aura aussi des votes et à prendre part à d'autres volets et d'autres commissions. Oui. Alors, avant de poursuivre, pour savoir un petit peu ce que vous voulez réellement faire sur le canton, ce sur quoi vous voulez marquer ce canton, j'aimerais vous laisser une citation de Jacques Chirac. Jacques Chirac, bon, vous avez entendu parler de lui, vous l'avez peut-être rencontré aussi, pourquoi pas. Et puis, Jacques Chirac, qui a été président de la République française et qui disait que le monde politique est une jungle. Alors, qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous ramène à une réalité? Le monde politique est une jungle. Alors, dans une jungle, on retrouve toute espèce d'espèces, nous dirons ça. En fait, toute espèce d'espèce. Le monde de la politique, c'est comme dans toute petite société, c'est comme dans le monde du travail, c'est comme dans la famille ou autre. On retrouve des gens différents qui ont des valeurs différentes et qui agissent selon leurs valeurs. Et certaines fois, selon la situation rencontrée, ce sont les instincts bassement humains des gens qui peuvent remonter. Que ce soit dans la famille, on va rester réaliste, c'est aussi très réel dans le monde du travail. Il y a des expressions créoles qu'on emploie régulièrement, le fun-tourisme par exemple. Donc dans le monde de la politique, c'est aussi vrai. Nous avons des gens d'horizons différents, d'histoires de vie différentes, qui ont des valeurs différentes, qui ont des parcours de vie et des objectifs différents. Donc forcément, à un moment, vous savez, c'est comme le panier de crabe, hein. On va voir un qui essaie de sortir, on va le tirer vers le bas, parce que bon, c'est vrai que dans les instincts bassement humains, ni mou ni vrai, jou ouvert, un qui pouillot. Et c'est vrai dans la politique comme ailleurs. Donc, plus en politique qu'ailleurs? Non, pas plus en politique. Dans le monde du travail, c'est la même chose. Dans le monde du travail, c'est la même chose. Il faut que soit, lorsqu'on s'engage à quelque endroit que ce soit, quand on a établi ses objectifs, d'accord, on sait quels objectifs nous avons à atteindre, garder le cap, sans pour autant chercher à mettre des pots de banane pour empêcher aux autres d'avancer. Chacun a son charisme. Il y a beaucoup de bananes à Cap-Esther-Bello. Chacun a ses talents, d'accord? Et donc, en fait, chacun a certainement son destin. Pour répondre à votre boutade sur les bananes, oui, Cap-Esther, c'est une terre commune agricole, nous avons des champs de bananes. Et les pots de bananes, je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent traîner, entre autres, dans le monde de la politique aussi, comme partout ailleurs. Merci. Et pour vous, Monsieur Silo? Eh bien, le monde de la jungle, pour moi, je dirais que c'est le plus fort qui règne. Le monde politique, il a bien précisé, le monde politique est une jungle. Est une jungle, effectivement, c'est les plus forts qui règnent. Donc, vous le voyez, il y a les gros et les petits. Nous sommes mangés à toute école, quand je dis à toute école, parce que et du plus petit au plus grand, eh bien, ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui font avancer les choses. Et nous, nous avons des miettes. Et dans la jungle, c'est pareil. Le lion mange et il reste des miettes. Donc, dans la politique, ce sont les gros qui décident, qui disent on va faire comme ça, non, toi, tu ne peux pas faire ça, et ainsi de suite. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je le vois. Qui vote pour ceux qu'on appelle les gros? Eh bien, c'est les petits. Vous avez répondu à ma question sur qui vote pour les gros, et vous avez dit que ce sont les petits qui mangent les miettes. Donc, convenez qu'il y a quand même un problème. Mais ils n'ont pas le choix. Sinon, ils mourront. Ils n'ont pas le choix de manger des miettes. Mais bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Donc, s'il y a pas un collectif qui se dresse contre tout ça, s'il n'y a pas une organisation qui se met en place, s'il n'y a pas des femmes et des hommes comme Mme Mathilde et moi pour pouvoir faire avancer les choses, eh bien, rien ne se fera. Sinon, on restera chez nous et puis on verra passer. Est-ce que si vous êtes élu au sein de l'Assemblée départementale, vous serez dans une jungle, hein, si on tient compte de ce qui a été dit, et est-ce que vous serez là pour manger des miettes ou est-ce que vous serez là pour justement vous imposer
j'ai été formé à une très bonne école, l'école de Joël Bougendre, où on nous a appris le bien et le mal. Donc aujourd'hui, je suis en état de savoir à quel moment il y aura des miettes, à quel moment il n'y en aura pas. Est-ce que vous ne serez pas obligé de prendre les miettes? Et qui sait qui veut? Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas difficile, et je le dis souvent, mon paquet n'est jamais trop lourd. Donc, quand les choses, lorsqu'on avance des choses, lorsqu'on fait des promesses, ce soir, je ne l'ai pas fait, on n'a pas fait de promesses. Mais tout à l'heure, vous allez en faire. Mais lorsque les gens disent « il faut faire », nous ferons ci, nous ferons ça, et que vous constatez la réalité, c'est pas ça, il faut faire marche arrière et savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, je serai certainement dans ces personnes. Dans cette jungle, vous saurez vous exprimer. Ouais. Tout à fait, madame. Oui, la raison de la force. Voilà. La force de la Tout raison. à fait. Voilà. Maintenant, vous pouvez nous avancer rapidement quelques priorités avant de passer à cette phase engagement. Alors, pour vous, mais vraiment un ou deux points prioritaires sur le canton. Moi, personnellement, je m'engagerai, comme je l'ai dit. Alors, vous êtes déjà à la phase engagement? Mais non. je... Les priorités, on va venir à un engagement tout à l'heure. OK. Ma priorité, ça va être les personnes âgées et les personnes en difficulté. Ça, je l'ai fait pendant 12 années en tant que conseiller municipal. Je suis en proximité, donc c'est tout naturellement que je pourrais continuer ça sans problème. Et pour vous, Madame Atili? Les priorités, donc je dirais plusieurs, d'accord. D'abord l'enfance, par rapport aux difficultés pour les structures d'accueil, entre autres, la formation des professionnels dans ce secteur, la jeunesse, avec la problématique d'insertion de nos sortants de prison, l'oisiveté, la lutte contre l'oisiveté, ça aussi c'est, je pense, très important. Et aussi, puisque nous parlons de jeunesse, lutter contre le décrochage scolaire, puisque dans le plan départemental d'insertion, il y a un volet justement pour pouvoir aider les enfants des bénéficiaires du RSA, justement à ne pas décrocher au niveau scolaire, mais ça nous reviendrons dessus peut-être plus en profondeur dans une autre émission, d'accord? Et ce sont des difficultés sociales qui font que ces enfants peuvent se retrouver, ces jeunes, en difficulté tout au long de leur vie. Donc en fait, acteur, comme je suis un acteur je sais qu'on peut apprendre tout au long de la vie, on peut s'en sortir à n'importe quel moment de la vie. Donc en fait, les points sur lesquels on veut s'axer, c'est l'enfance, évidemment, la jeunesse, comme je vous l'ai dit, l'insertion, parce qu'il y a encore beaucoup à faire sur notre territoire, et aussi la personne âgée. La personne âgée par rapport aux difficultés de la personne âgée, les difficultés administratives et de prise en charge, par exemple, de l'accompagnement de nuit, etc. Mais aussi les difficultés rencontrées par les aidants familiaux. Parce que nous manquons de structures de répit pour les aidants. Lorsqu'une personne âgée se retrouve en souffrance, l'aidant, lui aussi, on le sait, est en souffrance. Et ça peut faire de gros dégâts au sein de la société. Donc, nos axes réellement, au niveau de nos priorités, mais ce sont les trois volets, les volets que je viens de vous dire, l'enfance, la jeunesse, la personne âgée et l'insertion. D'accord. Maintenant, nous arrivons à cette phase engagement, puisque c'est un mot qui revient souvent. Nous voulons nous engager auprès des personnes âgées, auprès des personnes en difficulté. Donc, cet engagement, et je sais que vous étiez vraiment là-dessus à cheval, vous dites « je veux m'engager », vous avez cette volonté. Donc, Monsieur Silo, quel engagement fort? Donc, ce soir, je prends l'engagement de dire à la population que je serai là pendant ces 6 prochaines années à les accompagner dans leurs difficultés majeures et aussi que l'homme que je suis est un homme loyal, droit et qui n'a jamais dévié de sa trajectoire. Donc, vous l'avez prouvé durant toute votre vie? Vous avez toujours été un homme droit et loyal? Oui, madame. Je n'ai rien à me reprocher sur cet aspect-là. Je suis droit et je resterai droit. Quand je dis oui, c'est oui, et quand je dis non, c'est non. D'accord, donc vous irez face à ces personnes. Est-ce que vous aurez le temps de connaître toutes les personnes dans le besoin?
sur le territoire de Cap-Esther. Mais écoutez, je ne suis pas à un coup d'essai. Pendant 12 ans, je l'ai fait. Donc, j'ai déjà plus de monde que je connais que de gens que je ne connaisse pas à Cap-Esther. Donc, les personnes âgées, j'ai travaillé avec le CCAS pendant 12 ans. Donc, je connais la problématique de ces gens-là. Donc, je ne pense pas que j'aurai des problèmes à pouvoir arriver à faire ça. D'accord, merci. Et pour vous, l'engagement? Alors, mon engagement, comme je disais quand je parlais de cohérence, ce sera beaucoup sur l'insertion, mais pas que. Je suis moi-même aidant familial, donc je connais les difficultés. Donc, ce sera aussi par rapport à la personne âgée. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec une équipe composée, je vous l'ai dit, d'une jeune qui, justement, est en recherche d'emploi, donc qui connaît les difficultés aussi du terrain, et un homme d'expérience, M. Beaugendre. Et c'est de concert que nous allons travailler pendant les 6 ans à venir pour le canton sec, pour la population de Cap-Esther, que nous aimons et auprès de laquelle, justement, bon nombre de nous sommes engagés depuis de bien nombreuses années. Mais nous faisons vraiment... Voilà, cette déclaration aujourd'hui, qui ne sera pas une déclaration vaine, puisque Samuel et moi, nous sommes des personnes d'action, et comme je vous l'ai dit, nous sommes complémentaires, et nous continuerons de travailler avec nos suppléants pour le territoire Cap-Esther. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Donc, la rediffusion de cette émission, ça sera demain à 9h30. Et puis, n'oubliez pas le Facebook de Canal 10 ainsi que YouTube pour regarder ou revoir ces binômes. Excellente soirée à tous.